Eh. J'aimerais vous parler de mes chers intolérants. Ça me donnait à cœur depuis un bon moment parce que j'ai jamais eu de meilleurs clients qu'eux, ni de plus nombreux. Plus de la moitié de mon chiffre d'affaires me vient d'eux. J'ose même pas imaginer ce qui se passerait si un beau jour, sans savoir pourquoi, ils se rendaient compte de l'absurdité, de la stupidité, de l'ennui, de la tristesse, de leur manière de penser et de percevoir leurs voisins. J'ignore si vous vous rendez compte du génie que déploient ces honorables gens chaque jour afin de réussir à considérer ceux qui ne leur ressemblent pas comme inférieurs à eux. Il leur suffit d'un pourboire à mon adresse et ils auront d'un seul coup une espèce de supériorité naturelle aléatoirement sélective. J'admire ce type particulier de libre penseur. Il leur faut une grande maturité, une puissante imagination et beaucoup de travail, de temps et d'expérience pour réussir à créer un monde dans lequel il existe une normalité. Putain, rien que le concept, j'adore. En plus, ça sonne vachement bien. Normalité. Qui, par le plus grand des hasards, qu'est-ce qu'on a de la chance, sera leur portrait craché? Il leur en faut encore plus pour, après un grand nombre de calculs savants, caler cette image sur la réalité. En vrai, c'est super bien fait, ça se superpose et tout. Avec ses œillères magiques, ils recherchent activement des motifs de crainte, qui, avec un peu de mon aide, deviendront des motifs de haine. Ils se permettront ainsi de se montrer irrespectueux envers tous et n'importe qui, pour tout et n'importe quoi. Des conneries chromatiques, intimes, religieuses, tous ces trucs auxquels personne n'aurait pensé sans moi. Il y en a même qui reviennent me voir quelques mois, quelques années après, parce qu'ils ne se contentent pas de ce que je leur ai donné. Ils veulent plus, ils veulent haïr, mais haïr vraiment, sincèrement, viscéralement. Et puis de préférence avec les mains, parce que avec la tête, ça ne dérange personne, c'est pas assez drôle. Je pense que je leur fais de l'effet. Alors ils commencent à se réunir, en groupe fermé, en secte, en communauté, en parti politique. Ils sont si créatifs. Et puis ils s'indignent, ils crient, ils hurlent, ils grognent. Ah gros méchant. Ils se battent pour que certaines personnes de leur choix ne puissent pas se marier. Ils braillent vigoureusement pour ne pas secourir des humains en danger, qu'ils se trouvent dans la rue d'à côté ou aux portes de frontières invisibles, parce qu'ils sont différents d'eux selon des critères qui échappent même à moi. Et ça, je vais vous dire, je trouve ça beau. Non mais je vous jure, j'y avais vraiment pas pensé moi, à virer des gens qui viennent directement se faire exploiter. Ils essayent continuellement de se faire entendre, et ils y arrivent parfois. Ils sont vraiment géniaux, au point de justifier des violences à échelle variable envers les personnes dépassant du filtre de la normalité. Complètement dingue. Ils vont même jusqu'à me ramener, sans le savoir, car ce sont des génies qui s'ignorent, des nouveaux clients d'un tout autre genre. Les tolérants. Ils m'ont agréablement surprise quand ils m'ont rendu visite pour la première fois. Ils combattent les intolérants avec tellement d'énergie, de conviction, de fureur et de nerfs qu'ils ont fini non seulement par venir me voir, mais en plus par leur donner raison. Faut le faire ça quand même. Il y en a même qui inconsciemment les rejoignent et deviennent à leur tour des intolérants. Et ça fait encore mieux marcher mon business. En ce qui me concerne, tout est bon à prendre dans ce monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Loges de la Folie. Allez, à plus. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Casse-toi. Barre-toi. Non, je veux pas t'entendre. T'as rien à faire ici. Non, j'ai pas besoin de vous. Dégage!